Actu People, à la rencontre des stars. Interviews, scoop, anecdotes, tout savoir sur les stars, c'est dans Actu People sur guinéehitmusic.com. Bonsoir la famille, bonsoir à tous, bienvenue sur Guinée Hit Music, le portail numéro 1 de la musique guinéenne. Et c'est l'heure de votre émission Actu People, les toutes dernières informations sur nos artistes. C'est par ici, et ce soir, elle reçoit pour vous l'une des plus belles et grandes voix de la musique mandingue. Fodé Barro Junior, Fodé Barro l'agitateur. Fodé Barro, le roi de la zouk mandingue pour vous, juste après ça. Voilà la famille, et c'est parti pour ce tout nouveau numéro de votre émission Actu People qui reçoit pour vous, comme je l'ai annoncé dans l'introduction, cette belle et grande voix de la musique guinéenne, Monsieur Fodé Barro. Bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Ça va tranquille, ça va très bien. Ça va. Bienvenue sur Guinée de Musique. Ben écoute, c'est le plaisir pour moi de me retrouver sur le plateau. Voilà, et merci déjà pour l'accueil, parce que je rappelle aux abonnés que nous sommes chez vous. Merci pour l'accueil déjà. Bah écoute, c'est normal, la presse, vous êtes les bienvenus chez moi. Écoute, vous êtes les premiers arbres, fruits de la culture, de tout ce qui est... Et même en dehors de la musique guinéenne, on dit que la presse, c'est les sans-voix des sans-voix. Écoutez, ma porte, elle est grandiosement ouverte pour vous. Merci parce que, en tout cas, grâce à vous, on est là aussi. Un grand plaisir pour moi de vous avoir sur ce plateau. Alors, la famille, si vous venez de nous tenir en haleine, ne quittez surtout pas. Nous revenons juste après ça. Voilà, bonne arrivée à vous. Si c'est maintenant que vous nous rejoignez sur Guinée de Musique, vous êtes dans Actu People qui reçoit Monsieur Fodé Barro. Alors, pour démarrer déjà, pourquoi le nom agitateur? Pourquoi Fodé Barro Junior malgré le poids de l'âge? On a toujours ce nom-là, Fodé Barro Junior. Bon, écoutez, c'est très simple. Tout ce que vous entendez comme nom, des petits noms sur Fodé Barro ne sont pas spécifiquement faits par Fodé. C'est pas Fodé qui s'est appelé lui-même Junior, l'agitateur. C'est les gens qui m'attribuent des noms, chacun m'apporte son nom comme il veut, et puis bon, je l'accepte comme ça. Voilà, toi aussi tu peux créer ton nom, ton mot et ton mot de nom vis-à-vis de Fodé. D'ici la fin de l'émission. Voilà, non, mais je suis juste en dire que moi, bon, en fait, je connais mon nom de naissance, c'est Fodé Barro. Et j'ai eu l'agitateur, j'ai eu Junior, j'ai eu beaucoup de noms que les journalistes m'attribuent en Guinée ou en dehors de la Guinée. Donc voilà, ce n'est pas des noms qu'il faut de même s'attribuer. Donc je me suis vu comme ça, on m'appelle Junior, on m'appelle l'agitateur. Et voilà, et c'est surtout, c'est là que j'accepte pas qu'on dit l'enfant de la Sigmadina. Okay. Et parce que pourquoi, quand on dit, toujours on dit Fodé Barro, l'agitateur, l'enfant chouchou de la Sigmadina, d'accord, la Madina Sig a été mon quartier. Mais quand je regarde dans un contexte, je trouve que je suis de la SIG, j'étais de la SIG, mais j'appartiens à la Guinée, à toute une nation. Et quand on me dirige juste à un petit carré dans la Guinée, est-ce que ça ne frustre pas les autres? Bon, et que tout le monde m'aime. Je préfère qu'on dise l'enfant chouchou de la Guinée au lieu de dire l'enfant chouchou de la Sigmadina. D'accord. Mais je préfère. D'accord. En tout cas, Monsieur Fodé Barro, moi je vous appelle comme ça, tonton Fodé Barro. Oui. C'est une carrière de plus de 20 ans. Exactement. On rappelle que le premier album, comme vous l'avez souligné bien avant l'interview, c'est en 95, moi j'avais 5 ans. Exactement. J'avais 5 ans. Ah ben voilà. Voilà. Tu es mon fiston alors. Voilà, c'est pourquoi je vous appelle tonton. Eh bien, vous allez l'accepter. Ça fait plaisir. D'accord, donc c'est plus de 20 ans de carrière, le premier album donc c'est en 95. Mais nous, on ne va pas se limiter un peu dans ce passé.
On va revenir un peu dans l'actualité de Tonton Fodé Barro parce qu'il y a un album qui se profile à l'horizon dans votre actualité, c'est Coup Fatal. Déjà, pourquoi la dénomination Coup Fatal? Bon, écoutez, pour d'aucuns, le coup fatal, il se jette sur le mot. Ce mot, il n'est pas là spécialement pour... C'est pas un coup fatal qui va faire de la fatalité. D'accord. Ou un coup fatal qui va être désagréable. Mais c'est au fait un coup fatal de joie, un coup fatal de bonheur, un coup fatal de l'amour, un coup fatal d'union et un coup fatal de la paix. Donc, ce mot, il signifie pour moi beaucoup de choses. Et parce que dans cet album, vous allez y découvrir beaucoup de chansons qui ont leur contexte, qui ont leurs arrangements musicaux et rien ne se ressemble. Chaque titre apporte quelque chose. Au fait, la musique pour moi, c'est pas chanter pour moi, c'est chanter pour une opinion. Et cette opinion publique qui m'a si adoré en toutes ces années. Et toi, des 5 ans, tu connais Fodé Barro déjà. Aujourd'hui, j'ai la chance qu'un enfant de 5 ans qui m'a écouté en grandissant, aujourd'hui en face de lui qui m'interviewe, que j'accorde une interview, franchement, bon, moi je pense que c'est le plus beau cadeau que Dieu puisse offrir à un homme, surtout dans ta carrière, surtout dans ton métier. Et c'est tout. Ouais. Moi, ça me fait plaisir. D'accord. Plaisir partagé. Écoutez, voilà. On va continuer toujours à parler de cet album Coup Fatal. Alors, sauf que ça prend du temps. Ça fait longtemps que l'album a été annoncé. Ça prend encore du temps. Tu n'as pas encore de date fixée. Les raisons, on peut les avoir. Effectivement, le premier facteur d'abord de cet album est qu'il y a eu beaucoup de flux de duos. Et il y a eu beaucoup de va-et-vient. Okay. Et ça, c'est le premier facteur. Okay. Et deuxième facteur, l'album, il est fini depuis 5 ans. Ah. Il est prêt. Mais pourquoi il n'est pas là? Au fait, à un certain moment de la musique, on a fait beaucoup de choses comme ça, des hits, mais il n'y a pas de retour. Le nom grandit, mais le retour, il est minime par rapport à l'effort fourni. À un certain moment, il faut prendre un peu de recul, réfléchir cette fois, et surtout que quand tu as beaucoup misé, je suis mon propre producteur, et que tu as beaucoup investi sur l'album, et un investissement sans retour, mon frère, c'est trop coûteux pour ça. Bon, j'étais entre l'enclume et le marteau. Les mélomanes m'attendent. J'ai mis quand même 10 ans d'absence. Hein. Au fait, quand je dis absence, je suis présent, mais je ne suis pas physiquement présent. Mais sur scène, non, je suis sur scène. J'ai tourné pendant toutes ces années. Et même là, moi, je tournais. C'est avec les vieux albums que je tournais. Et les enfants, aujourd'hui, chaque 3 mois, il faut qu'ils fassent un titre. Non, nous, on est carrière. On fait un album, on sort, on peut faire 10 ans sans rentrer en studio. Et parce que c'est des albums qui ne meurent pas. C'est éternel. Vous comprenez? Et travailler carrière, et travailler pour le temps, et travailler commercial, c'est 3 choses différentes. Vous comprenez? Bon, du jour d'aujourd'hui, nous, on fait une fusion. En même temps, le côté commercial, en même temps, garder ce côté carrière pour la durée, et en même temps, faire de la bonne qualité de musique. Être pérenne, toujours. Est-ce que vous comprenez? Bon. Et donc ce retard a vraiment dilué à un certain manque de gérance, de carrière, et dont j'ai déjà dit, et je vais me prononcer là-dessus encore, parce que quand j'étais avec les étrangers, je ne m'arrêtais pas. Et vous avez vu la Guinée, j'étais au sommet avec tout le monde. Et on est toujours, notre niveau, il est là. Mais sauf là où on l'a laissé, il est déjà là. Il n'a pas bougé de là, il n'est pas descendu, il n'est pas monté. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait de nouvelles choses pour que les gens nous revoient parmi les gens. Et maintenant, on est prêt parce que pourquoi? L'album m'a tellement coûté
je ne pouvais pas laisser cet album comme ça, juste pour qu'on dise que, oh là là, son album, c'est le meilleur album, non, c'est le meilleur artiste. Après, et puis, il n'y a pas de retour. Je dis non. Et je pense que, quelle que soit la qualité du travail d'un artiste, quel que soit ton effort, si tu n'es pas bien géré, au fait, c'est comme si tu travailles pour le rien. Et avec les étrangers, franchement, je touche du bois. C'est pas parce qu'ils sont étrangers, ils étaient à la hauteur. Et à un certain moment, je me suis vu accusé de beaucoup de choses par mes propres compatriotes. Ils ne travaillent pas avec les Guinéens, ils travaillent avec les étrangers. Qu'est-ce que c'est que ça? J'en ai beaucoup entendu. À un certain moment, j'ai réfléchi, je me dis, mais au fait, ça, ce n'est pas des critiques. Ça, ce n'est pas aussi des accusations. Parce que le fait est là. Le fait, c'est une réalité en fait. J'ai dit, qu'est-ce que je dois faire? Les étrangers profitent mieux de moi que mes frères. C'est pas bon. J'ai dit, il faut que je me rebats vers chez moi, quel que soit leur niveau, quel que soit leur talent. Je pourrais les apporter avec mon carnet d'adresses. Je pourrais les apporter beaucoup d'expérience sur ce plan pour que je puisse avoir un Guinéen enfin autour de moi qui va gérer ma carrière pour l'éternité et que ce soit un Guinéen que je pourrais amener loin aussi. Mais malheureusement est que tous les choix que j'ai faits qui sont venus, non seulement ils n'étaient pas à la hauteur et ils ne voulaient pas aussi apprendre et ils ne voulaient pas aussi qu'on les aide à ce qu'ils soient à l'auteur. Donc, franchement, ça a fait que ça m'a créé beaucoup d'ennuis. Bon, je commence, je vois que ça ne va pas, je dis bon, je lâche, je dis je refais un autre. Bon, c'est comme ça, j'ai essayé deux. Et maintenant, enfin, le troisième qui est arrivé a été vraiment une surprise pour moi. Je l'ai rencontré. Et quand je l'ai rencontré, parce que... C'est qui déjà? On en vient. On en vient. Quand je l'ai rencontré, il est venu vers moi. Il m'a parlé. Je l'ai écouté. Et j'ai retenu deux choses. Qu'aucun Guinéen qui se dise manager ne m'avait déjà en parlé. Et moi, je suis professionnel. Je connais, je travaille avec les professionnels. Ce mot, je ne l'avais jamais entendu. J'ai dit, ça m'a tiqué. Après, le gars, il m'a montré son carnet d'adresse. Il m'a montré tout ce qu'il a déjà fait. Avec preuve, hein. Et tous qui viennent, ils viennent avec aucune valise, aucune... Ils se disent managers, ils viennent tous comme ça, tous seuls avec leur jean et leur basket, casquette à l'envers. Et ils me disent, on est manager, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Mais tout est verbal. Il n'y a aucune trace, ni de preuve. Bon, je m'y connais le métier. Et quand il m'intéresse, je dis, bon, il a parlé, bon, on va essayer. Mais je l'ai fait toujours avec beaucoup de doutes et beaucoup de méfiance. Et le plus souvent que les personnes là que j'ai croisées, ça s'est arrêté au bout de chemin, j'ai compris tout de suite que oui, bon, il fallait que j'arrête parce qu'il ne faut pas que ça aille trop loin. Je vais les garder, ils ne pourront pas m'amener loin. Quelle que soit la qualité d'une marchandise, si il n'y a pas le vendeur, le bon vendeur pour le vendre, tu vas le garder très longtemps au magasin. Ça c'est vrai. Et ben voilà, et c'est comme ça que j'ai rencontré l'agence qui m'a fait voir toutes ces preuves dont je viens de vous dévoiler. Et puis bon, je lui ai dit, écoute, je suis surpris. Et je dis, franchement, tu es venu à temps parce que j'étais prêt maintenant d'aller où j'ai abandonné. Quoi qu'ils disent, les Guinéens, je m'en fous, puisque ma carrière, c'est important quand même. C'est bien de faire plaisir à tes confrères, mais à un certain moment, il faut que tu penses à toi aussi. Si ça ne va pas, il faut le faire. Vous comprenez? Et voilà, c'est comme ça, c'est venu, j'ai rencontré l'agence et ça a trouvé que je travaille avec un jeune à Paris qui s'appelait Michou Prestation. Et un jeune qui, au fait, il n'est pas agréé, mais il est fidèle,
il a été très fidèle à côté de moi. Il est resté avec moi quand même, il y a 17 ans qu'il est à côté de moi. Et voilà, il était là, je lui confiais des gérances comme ça brièvement, et dans la nocturne, du temps, et c'est comme ça que j'ai rencontré Elhaji, et puis dès que j'ai rencontré Elhaji, et je l'appelais lui-même en personne, j'ai dit j'ai eu la personne qu'il faut. Tellement de choses à dire autour de cet album avant sa sortie. Exactement. Et depuis... Donc ce qu'on peut retenir, c'est Elhaji Agency qui va gérer. Voilà, et c'est comme ça que je lui ai confié toute ma carrière, la gérance de ma carrière. Enfin, pour le futur, je ne pense plus que je pourrais changer Elhaji, parce que si je veux garder un Guinéen, je ne vois pas un deuxième Guinéen comme lui pour l'instant. On l'espère bien. Alors, on peut parler du coup aussi de la réalisation de cet album. J'ai vu un peu les chiffres quelque part, je ne sais pas si ils sont oui, réels, ces chiffres-là. Oui, 160 000 voilà, et poussière, mais bon, mettons-nous 160 000 dollars d'investissement quand même qui est parti. Parce qu'il faut voir déjà, avec des grosses pointures comme des grands artistes américains, ce n'est pas des artistes qui m'ont fait payer leur quota, mais avant de faire duo avec toi déjà, ils regardent ton catalogue, ils regardent ton parcours. Il regarde, est-ce que je peux le faire, je ne peux pas le faire. Mais mon carnet et mon catalogue a prouvé que oui, ces gens-là, ils ont dit, oui, on peut partir avec toi. Et je suis parti avec eux. C'est ce qui a déjà même facilité les négociations. C'est des artistes qui sont hyper chers. Et sans compter les billets d'avion, les hôtels et les studios. Donc écoutez, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Le nombre de titres de l'album, ça sera composé. Bon, j'en ai fait 12, mais j'ai 40 titres qui sont prêts. Et voilà, mais pour l'instant, pour Coup Fatal, je prévois 12. Et les 12... collaborations musicales, les artistes, on peut avoir aussi quelques noms. Bon, écoutez, je me ferme là-dessus. Elhaji, vous en parlerez ça, parce que bon, c'est ce que j'ai dit à Elhaji, j'ai dit je ne suis pas bien placé de parler de moi. Je reste très optimiste par rapport à ça, et c'est vrai que ce sont des grandes choses que j'ai fait, mais je préfère voir quelqu'un d'autre parler de moi que moi-même je parle de moi. Et moi, qu'est-ce qui est plus important pour moi, c'est de mettre l'acte en réalité et en concret devant le peuple et le public qui m'attend et qui voit que, au fait, je suis parti de très loin. Ça, c'est très important. Voilà. Alors, il n'y a pas de problème. On va poursuivre toujours cet entretien, tonton Fodé Barreau. De votre carrière musicale, c'est une très longue période. Hein. Le premier album 95, comme je l'ai dit tantôt, dans ce qu'est Aventurier, après Sans papier d'abord, après Aventurier. Votre plus beau souvenir de ce parcours-là, il est immense, il est long. Vous retenez à chaque fois que vous êtes chez vous, vous êtes seul, ça vous revient en tête. Au fait, moi, j'ai deux souvenirs. Oui. Ça, c'est entre les sans-papiers et l'album Aventurier. Ça, c'est le deuxième souvenir. J'ai eu dans ça, mais le premier souvenir, moi, le plus grand souvenir que j'ai de ma carrière, c'est pas au fait toutes ces aventures que j'ai fait, ni ces travaux musicaux. La musique guinéenne, aujourd'hui, qu'on se cramponne sur le nombre de vues et ne pas chercher à avoir la qualité. Et un musicien n'a pas de limite de vue. Si ce n'est pas parce que tu te mets sur une machine que les gens qui viennent compter, on dit il a 1 million. Et des fois, c'est écrit 1 million, peut-être que tu as 200 millions de personnes qui te suivent, mais eux, ils n'ont pas besoin de forcément venir sur Internet dire je suis là pour qu'on voit que tu as ce nombre de vues. Donc, je pense que la première des choses que les musiciens guinéens doivent avoir dans la tête, ils doivent savoir qu'ils ont des fans partout dans le monde. Et ils ne doivent pas se cramponner sur ce nombre de vues. Plutôt, moi, je préfère aujourd'hui qui travaillent pour leur nation, qui travaillent pour eux-mêmes, ils travaillent pour leur nation, et qu'ils essayent de changer leur mode de travail. Et s'ils ne savent pas le faire aussi, qu'ils aillent vers les gens qui savent le faire, pour qu'on les mette sur une bonne ligne et pour qu'ils aient une base. Voilà, je vais vous dire une chose. Mon papa m'a dit une chose, que le premier de l'école n'est pas le premier de la vie. Ça, c'est une réalité.
je vois des hommes riches ici, ils ne savent même pas écrire leur nom. Tu imagines? Ouais. Et des messieurs qui sont avec des gros diplômes, ils sont assis tous les soirs, ils sont en train de jouer au damier et boire du thé. Ça existe aussi. Ils n'ont même pas leur nom à la fonction publique. Oui. Ça existe aussi. Donc, tout ça, c'est pour dire que Oui. on ne brûle pas d'étapes pour y arriver. D'accord. Chaque métier, c'est des escaliers. Mais tu as commencé aux premiers escaliers parce que c'est lent, tu veux tellement être au 16e étage, tu sautes, tu te mets au 12e étage. Au fait, toutes les expériences que tu dois faire de 1 avant d'arriver à 12, tu les as tous sautés et tu es tombé sur le 12, et ce niveau, et ne pense pas que tu as gagné. Ouais. Tu seras acclamé pour un petit moment, mais fais attention parce que tu as déjà brûlé beaucoup d'étapes. D'accord. Tu comprends? Je comprends bien, oui. Et tu imagines tout ce que tu as raté comme connaissance avant d'arriver là? Oui, à cette 12e étape. Tu comprends? Je comprends. Et si tu continues à sauter et jusqu'à tu te retrouves au 16e étape, et puis arrivé au 16e étape maintenant, on te met en fait en compli. Et on voit qu'au fait tu es arrivé ici, tu as doublé les épreuves, mais au fait quand on regarde ton résultat concrètement, tu n'as pas le niveau. Je vois, je comprends. D'accord. Tu vois le temps que tu as perdu Oui. maintenant, et tu ne peux plus revenir au premier escalier pour refaire, parce que revenir encore, le temps file, donc tu es obligé de rester au 12e toute ta vie. D'accord. Tu comprends? Je vois. Et ça, c'est un facteur très important qui joue beaucoup aujourd'hui dans la culture guinéenne. Nous, on n'a pas commencé comme ça. Pourquoi toi, tu es là aujourd'hui depuis 5 ans, tu m'écoutes? Et jusqu'à là, tu m'écoutes? Ah oui, je vous écoute toujours. C'est parce que je n'ai pas brûlé d'étape. Ouais. Nous, les aînés, il n'y a pas ce qu'on n'a pas fait pour avoir les expériences. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas fait. On a pris le bas et le haut et tout. Se mettre bas. Ouais. Ils nous ont donné une certaine base de première année, deuxième année, troisième année, jusqu'au niveau où eux, ils sont limités et qu'on ne peut pas dépasser là parce qu'eux-mêmes, c'est là-bas, ils se sont arrêtés. Et après, nous sommes partis à la conquête de d'autres personnes aussi qui avaient dépassé ce niveau, qui nous ont remonté à des étapes, par des étapes. Step by step. Tu comprends ce que je veux dire? Je vois. Voilà, c'est Il n'y a pas de problème. ça. C'est comme les Blancs ils le disent que tu ne peux pas sauter une classe si tu n'es pas un enfant sourd-muet. D'accord. Pour finir, peut-être une question qu'on ne vous a jamais posée. Là, je suis confus parce que là, une question qu'on m'a jamais posée. Oui. Bon. Je peux rien te dire. Ah bon? Franchement, je peux rien te dire. D'accord. Et même si elle existe, peut-être toi, tu me la poseras tout à l'heure, une question qu'on m'a jamais posée, mais moi, je ne peux rien te dire par rapport à cette question parce que... On vous a posé une fois une question sur la mort. Bon. La mort de Fodé Barreau? La mort de Fodé Barreau? Oui. Oh Il doit là mourir, c'est un être humain. Est-ce qu'il pense à ça? mais écoutez, Fodé Barreau, c'est un être humain comme tout le monde. Oui. Ça, c'est un facteur que aucun être humain... Ça vous fait pas peur, au fait? Au fait, la mort, Oui. c'est quelque chose qui est venu avec la créature. Si tu crois à vivre, il faut croire qu'un jour tu dois mourir. Oui. Franchement, tout le monde a peur de la mort. Parce que pourquoi? Personne n'y est parti et revenu dire ce qui se passe là-bas. Justement. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui. Mais ne veut pas dire qu'on peut l'éviter.
Et je touche du bois, j'espère que je vais vivre encore longtemps pour vous. Vous écoutez pendant longtemps. J'espère. On l'espère aussi. Voilà, D'accord, exactement. merci tonton, ce fut un immense plaisir pour moi de vous avoir reçu dans cette émission. La famille, nous sommes presque à la fin de cette émission, même si le tonton il est un peu fatigué, il ne veut pas nous faire un petit acapella, mais bon, peut-être on va remettre ça une autre fois. Occasion. Voilà, exactement. Mais merci, c'est un plaisir pour moi de me retrouver. C'est fait la deuxième fois maintenant que je me retrouve sur Guinée Hit Music. Voilà, exactement. Oui. Voilà. Et moi, je salue tous les auditeurs, tous les fans, les abonnés. Oui. Et surtout, je l'ai dit, de venir vraiment à la conquête de cette plateforme de communication parce que je trouve que c'est intéressant et je trouve des jeunes talentueux, des jeunes très formidables, des jeunes qui sont en train d'aller avec une vitesse de progression très positive. Et surtout, c'est ça qui est très important parce que toute chose, c'est une ambition. Et je vois que vous êtes très ambitieux, votre télé, vous êtes vicieux, vous-même vos questions, quand vous les posez, ce n'est pas des questions que vous posez juste pour poser, mais c'est que c'est réfléchi et c'est très important, c'est un très bon départ. Alors, tous mes fans, je vous appelle à venir très nombreux sur cette télé. Ce n'est pas de la pub que je fais, mais c'est Guinée Hit Music. Je pense qu'avec cette télé, vous allez apprendre beaucoup de choses parce que je retrouve tout le temps des jeunes très mûrs sur cette télé et c'est un plaisir pour moi et un honneur pour moi de me retrouver sur cette télé aujourd'hui en grand plateau. Et je dis merci beaucoup à toute l'équipe. Et voilà, je m'arrête là, c'est ce que je peux dire. Merci tonton. Je vous en prie. Merci tonton Fodé Barreau. Voilà la famille, merci à toute l'équipe de réalisation de ce numéro d'Actu People. Rendez-vous pour un autre numéro très prochainement. Mais je vous laisse avec cette petite page de spot publicitaire de notre sponsor. À la prochaine, portez-vous bien. Au revoir.